Épisode de la saison 1. Donc dans cet épisode, on va voir les bases de l'activité physique. On va voir qu'est-ce qui marche vraiment, qu'est-ce qui est vraiment efficace. Et donc on rentre directement dans le vif du sujet. Donc quel sport choisir pour maigrir? Donc il y a différentes activités qu'on peut utiliser pour maigrir. Donc on va voir tout ça dans cet épisode. Donc déjà on va voir l'importance du HIIT. On va voir qu'est-ce que c'est, tous les avantages du HIIT. On va voir également le cardio à basse intensité qui est aussi très efficace pour la perte de poids. Et également le renforcement musculaire pour tonifier et vraiment travailler les muscles en profondeur. Donc ces trois activités-là sont très intéressantes dans la perte de poids. Donc on va parler du HIIT et pourquoi le HIIT est vraiment une révolution dans le domaine du sport. Donc ça a été en fait découvert par un docteur japonais qui entraînait des athlètes et en fait, son objectif, c'était de trouver des sessions courtes pour vraiment avoir un effet sur le long terme très important. Et en fait, il a vu, donc on peut voir sur la courbe verte, qu'en alternant des séances de travail assez rapprochées avec un temps de repos assez court, que le travail, donc le métabolisme est beaucoup plus important, non seulement durant la séance de travail, comparé à un entraînement classique, donc par exemple de la marche, du vélo, de la natation, et surtout, ce qui est impressionnant, la grosse découverte du HIIT, donc c'est les entraînements, donc le fameux 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Donc c'est après l'entraînement, il y a un effet afterburn effect, donc on brûle de la graisse au repos et c'est ça qui est vraiment important. Donc on a vu que ça peut être jusqu'à 48 heures après la séance de travail qu'on peut avoir des effets importants sur donc, l'augmentation du métabolisme et c'est ce qu'on veut, consommer du gras au repos. Alors, au niveau des preuves scientifiques, donc qu'est-ce qu'on a? Donc, selon certaines études scientifiques, 2,5 heures de HIIT est égal à 10 heures d'endurance fondamentale. Donc, par exemple, si on fait 2,5 heures sur la semaine de HIIT, donc des sessions courtes et intenses, c'est égal à 10 heures, par exemple, de marche ou de vélo. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant dans cette méthode de travail. Donc pour moi, l'idéal, ce serait donc de coupler les deux. Et c'est ce qu'on verra, donc de coupler les sessions de cardio à basse intensité plus le HIIT. Donc je voulais faire un petit point également sur les croyances limitantes qu'on a donc autour du HIIT, du renforcement, et surtout du renforcement musculaire. Donc on va souvent dire que le HIIT n'est pas fait pour tout le monde, c'est vraiment fait pour les athlètes, pour les gens qui s'entraînent depuis un certain temps. Mais tout dépend de l'intensité dans laquelle vous allez mettre dans vos entraînements. Donc il suffit simplement d'adapter les intensités et quel que soit votre niveau, vous pouvez mettre en place des entraînements du type HIIT parce que les effets sont vraiment impressionnants. Il y a aussi une deuxième croyance qu'il faut casser, donc c'est celle sur le renforcement musculaire, où on dit que faire du renfort, ça va me faire gonfler, je vais ressembler à voilà, une bodybuildeuse, etc. Et ça, c'est totalement faux. En fait, le renforcement musculaire, ça va simplement faire travailler vos muscles et vos muscles seront plus toniques. Voilà, il faut retirer cette impression lorsqu'on soulève des haltères ou lorsqu'on fait un peu de renforcement musculaire, on va grossir, on va prendre en masse tout d'un coup, les muscles seront énormes. Donc ça, c'est deux croyances qu'il faut casser. Alors, on va parler aussi du cardio à basse intensité et les avantages. Donc, on va mettre en perspective le cardio à basse intensité avec le HIIT. Et pourquoi le cardio à basse intensité aussi peut être très efficace allié avec le HIIT. Donc, on peut voir que le cardio à basse intensité, ça peut être aussi effectué durant vos séances de récupération. Donc, si on prend un exemple sur une planification à la semaine, on va faire donc par exemple le lundi la séance de HIIT. Après, pour récupérer, on peut faire de la marche. Donc 1 heure de marche le mardi. Après, on va espacer, on va prendre donc des jours de repos. Et le vendredi, on va refaire notre séance de HIIT. Et le samedi, on va faire une séance de marche. Donc ça peut être très intéressant pour mieux faire passer les courbatures. Et ça peut être aussi très intéressant, comme je le disais, pour la récupération. Mais aussi, il faut penser à ça, et ce qui est très important, c'est que sur les séances de cardio à basse intensité, on peut faire des séances beaucoup plus longues. Donc ça peut arriver qu'on peut marcher 2 heures, on peut faire des randonnées de 4 heures, et c'est là qu'on voit que sur les séances de cardio beaucoup plus longues, forcément on va brûler beaucoup plus de calories. Donc même si le HIIT c'est très intéressant et comparativement au même temps de travail,
on va brûler beaucoup plus de calories sur du cardio à basse intensité, mais on peut tenir le cardio à basse intensité sur une beaucoup plus longue durée. Donc et cela sans être trop fatigué. Donc c'est ça qui fait aussi les avantages non négligeables du cardio à basse intensité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire les deux, cardio à basse intensité et HIIT. Et on va voir à peu près donc combien au final d'heures de sport il faut faire par semaine. Donc on a vu qu'il faut faire les deux, HIIT et cardio à basse intensité, mais combien d'heures de sport on doit faire par semaine? La première chose, c'est qu'il faut y aller progressivement. Il faut laisser du temps à votre corps, donc le temps au niveau des habitudes, le temps au niveau, même au niveau des articulations, etc. Que le temps que le corps se renforce, qu'il comprenne les différents exercices, que votre corps s'adapte. Donc le but, c'est commencer tranquillement avec des séances de HIIT adaptées à son niveau et aussi voilà, de mettre progressivement des séances de cardio à basse intensité. Donc voilà, c'est intéressant de coupler les deux. Et dès 3 séances de sport par semaine, on sent que les changements sont vraiment significatifs. Donc on peut voir vraiment une différence au niveau de la morphologie, une perte de poids intéressante dès 3 séances de sport par semaine. Mais moi, mon conseil, vraiment dans l'idéal, même si bien sûr il y a des adaptations en fonction de votre planning, etc., ce serait de faire 2 séances de HIIT par semaine, donc de 30 à 45 minutes, plus 2 séances de cardio longue par semaine. Donc ce qui fait à peu près un total globalement de 3h30, voilà, 3h30 à 4 heures de sport par semaine. Et le plus important au-delà du nombre d'heures, c'est savoir quel type d'activité que vous faites et donc le fait de coupler ces deux types d'activités qui iront de pair vers votre objectif de la perte de gras et de la perte de poids. Alors ensuite, on va voir donc tous les avantages de pratiquer l'activité physique. Donc il faudra mettre de la perspective vraiment sur ça. Vraiment, des fois on se force à pratiquer du sport pour perdre du poids, pour la perte de poids, mais vraiment ce qui est important aussi, c'est de voir tous les avantages que vous allez avoir en pratiquant du sport. Donc ça va aider à la stabilisation du poids et ça c'est très important. Donc diminuer les fameux effets yo-yo qu'on veut éviter sur la reprise de poids après, par exemple, un rééquilibrage alimentaire, un régime. Il y aura des bienfaits au niveau de l'activité donc, du cœur et des vaisseaux. Il y aura une production d'hormones du bien-être. Donc après l'activité physique, c'est pour ça qu'on se sent bien. On est fier de soi aussi. Donc il y a une production d'endorphines. Et aussi, ça va augmenter votre métabolisme. Donc au repos, vous allez brûler, donc même en dormant ou même en étant assis en regardant la télé, vous allez brûler beaucoup plus de calories que d'habitude. Et ça, c'est vraiment, il faut mettre de la perspective dessus sur tous les avantages que vous avez autour de la perte de poids. Donc tous ces avantages-là, donc au niveau du bienfait de l'activité physique. Donc pour récapituler, donc voilà, le sport, il y a des avantages au niveau de la balance, donc ça aide à maintenir un poids corporel sain, ça baisse la tension artérielle. On diminue aussi le risque des maladies cardiovasculaires. On diminue le risque d'avoir le diabète de type 2. Ça réduit aussi le risque d'avoir certains cancers. On augmente la souplesse, la force et les fonctions musculaires. On augmente aussi la santé de nos os et la solidité de nos os. Ça aide aussi à avoir une meilleure santé mentale. Donc on a vu aussi les impacts du sport sur la mémoire et ça réduit aussi les risques de démence. Donc c'est vrai que peut-être tout de suite on ne voit pas l'utilité concernant les risques de démence, mais au moins mettre de la perspective sur les années futures et voir en final que le sport a vraiment beaucoup de vertus. Et donc c'est très intéressant de rentrer dans ce cercle vertueux, de mettre ses habitudes en place pour pouvoir faire voilà, ces activités physiques. Donc en conclusion, on peut voir donc que le sport est vraiment indispensable dans la perte de poids sur le long terme. Et c'est ce qu'on veut, on veut éviter les effets yo-yo, les reprises, etc. Donc il va de pair avec une alimentation saine, il diminue le stress et il aide à un meilleur sommeil. Et donc au-delà de voir le sport comme un allié de perte de poids, il faut le voir aussi comme un élément vital à votre santé. Votre corps est vraiment fait pour être en mouvement et c'est pour ça qu'il faut l'intégrer dans une routine
pour que le sport vraiment soit dans votre quotidien. Donc voilà, donc juste en dessous, vous allez avoir un document, il faudra cliquer dessus pour les actions concrètes pour autour du sport, donc ce que vous allez mettre en place. Donc ce sera un petit document à remplir. Et aussi, donc on se retrouve donc demain sur, on va voir concrètement, donc on a vu les bases dans la saison 1, dans la saison 2, ce sera plus dans la perspective de mettre tous les éléments qui vont nous aider à mettre toutes ces actions en place. Donc on se retrouve demain pour la saison 2.